Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Un petit mot peut-être plus politique en ce moment, en tout cas une coloration peut-être un peu plus politique de nos commentaires et de nos marchés. On entre dans une période, dans un nouveau trimestre, on va dire en bourse. Le premier s'est achevé, on le rappelle, sur une progression de 8 et quelques % pour le CAC. C'est sa meilleure performance trimestrielle sur un premier trimestre depuis 2006. Désormais, tout le monde a les yeux rivés sur les échéances politiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grèce, que ce soit aussi dans d'autres pays européens, et puis plus singulièrement en France, avec une vraie question: est-ce que nos dirigeants ont pris la juste mesure, peut-être, de la situation dans laquelle on est? Je pense pas, mais parce que sinon il faut espérer qu'ils feraient autre chose que ce qu'ils annoncent. Mais je pense qu'aux États-Unis comme ailleurs, on est face à des problèmes qui sont presque insolubles, qui sont comment réduire la dette abyssale qu'il y a dans tous les pays. Et vous avez deux solutions, hein. Soit vous remboursez, ce qui est compliqué parce que ça vous met en récession instantanément, soit à un moment vous ne remboursez plus, et donc là aussi ça pose certains problèmes, mais vous avez pas avant d'en être à rembourser, est-ce que le premier pas à faire, ça n'est pas d'abord d'arrêter de s'endetter, d'arrêter de s'endetter, réduire les déficits, etc. Mais tout ça, c'est des politiques qui sont en grande partie récessionnistes, puisque vous n'avez plus la manne de l'État qui déboule sur vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on le voit bien en Espagne, on le voit dans les autres pays, on le voit en Grèce, on le voit. Bon, si vous voulez réduire les déficits, vous êtes obligé de passer par des politiques qui sont des politiques éminemment récessionnistes. Or aujourd'hui, dans ce qu'on entend, des deux côtés de l'Atlantique, de partout, dans ce qu'on entend des politiques, on n'a pas l'impression qu'ils aient la moindre intention de baisser les coûts. Donc aux États-Unis, ils n'ont même pas amorcé l'idée d'en parler. Donc on en est loin encore, très très loin. Et donc voilà. Donc pendant ce temps-là, vous avez un déficit qui se creuse de mois en mois et qui arrive maintenant quasiment partout dans le monde, à dépasser largement les 100%, ce qui est le seuil, le point de non-retour, je dirais. Donc on va au-devant de soucis probablement assez sévères. On a l'impression que ce mot récession, c'est presque un gros mot dans la bouche de nos politiques, parce qu'il implique beaucoup de choses, et pourtant, on va dire que c'est dans l'ordre naturel des choses de la pensée économique. C'est dans l'ordre naturel des choses, et puis de toute façon c'est même positif, c'est-à-dire qu'à un moment il faut détendre les choses, il faut que les tensions s'apaisent, et une récession c'est sain, c'est pas quelque chose d'épouvantable, mais c'est sain tant que c'est maîtrisé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de maîtriser quoi que ce soit, parce que le pompier n'a plus d'eau dans sa citerne. Autrement dit, vous ne pouvez plus baisser les taux puisqu'ils sont déjà à zéro, donc ça me paraît difficile d'aller plus bas. Vous ne pouvez plus réengager des dépenses parce que justement le problème, c'est que vous êtes déjà trop endetté. Vous ne pouvez plus arroser comme le fait, parce qu'il y a un moment où évidemment ça va rejaillir soit par la baisse de la monnaie, soit par une extrême tension sur les taux d'intérêt. Mais vous ne pouvez plus arroser en permanence de billets comme l'a fait Ben Bernanke. C'est ce que vous dites, Olivier, sauf que la Fed prépare peut-être un QI3, donc peut-être qu'on peut encore. Ben oui, non mais ça, c'est pas qu'elle prépare un QI3. Je vous ai toujours dit que le QI3 aurait lieu. Donc cessez de vous poser les questions semaine après semaine. Est-ce qu'il va en faire, est-ce qu'il va pas en faire, cessez de nous dire que les banques centrales ne peuvent plus rien faire. Si elle peut faire un QI3. Mais non, elle peut le faire, mais elle va le payer. C'est ce que je dis. Il y a des conséquences à ça. Je dis pas qu'elle ne peut pas le faire. Elle peut techniquement le faire à tout moment. Il nous l'a déjà prouvé largement, le père Bernanke. Mais il peut aussi nous envoyer dans le mur violemment. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc bravo l'artiste. Donc les prochains trimestres seront politiques, mais fondamentalement, et vraiment en 10 secondes, ça ne changera pas la donne.
Non, ça changera pas la donne parce que personne ne va avoir dans les politiques le courage de faire ce qu'il faut. C'est pas des courageux les politiques, surtout avant les élections, parce que généralement, si vous dites à un pays que vous allez l'envoyer en récession, il y a peu de chances que vous fassiez élire. Ah, il y en a dans l'histoire qui l'ont dit. Il faut être clair. En gros, c'est le problème de la démocratie quand même, qui empêche d'être courageux aujourd'hui. Ça va au-delà de l'économie. C'est vous qui le dites. Voilà. Je vous laisse tout à fait maître de vos propos, mais oui, en effet, vous soulevez un problème. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez pas dire si vous dites à quelqu'un je vais vous piquer tout votre argent, a priori il va pas voter pour vous. Donc évidemment que vous êtes obligé de noyer le poisson mais c'est ce qui arrivera. Il faut faire comme Papandréou, il faut se sacrifier. Soit vous avez une politique qui vise à réduire les déficits et à ce moment-là vous allez avoir des hausses d'impôts, etc. Donc on va vous piquer tout votre argent. Et si à un moment on abandonne l'idée de rembourser même la dette, forcément pour les gens qui ont épargné, ça va faire mal. Donc de toute façon on vous le piquera votre argent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Olivier Delamarche est au cœur d'Intégral Bourse et c'est tous les mardis juste avant 11h, midi moins le quart.